C'est quoi l'animation traditionnelle? On te l'explique en moins de 2 minutes. Les premiers films d'animation utilisaient le principe de mouvement image par image, ce qu'on appelle animation traditionnelle. Tu connais certainement le flipbook, ce petit carnet dans lequel on fait défiler rapidement les pages pour créer une animation. Eh bien, l'animation traditionnelle, c'est ça. En général, 1 seconde d'animation contient 12 dessins successifs. L'animateur dessine dans un premier temps les poses clés. Puis, pour fluidifier son animation, il ajoute des intervalles, c'est-à-dire des pauses intermédiaires qui servent de transition entre les poses clés. Selon la durée ou le placement d'un intervalle, l'animateur va jouer sur la vitesse du mouvement, de manière à ce qu'il soit rapide ou lent. Un mouvement rapide ira d'une pose clé à une autre en utilisant peu d'intervalles. Au contraire, un mouvement lent sera composé de nombreuses images intervalles, histoire de fluidifier au maximum le mouvement. À l'époque, les animateurs dessinaient sur des feuilles de cellulose transparentes pour voir les images précédentes. Aujourd'hui, on utilise le numérique. La majeure partie des films d'animation traditionnels se fait via des logiciels et des tablettes graphiques. Selon le style d'animation et la technique, un animateur anime en moyenne entre 1 et 3 secondes par jour. Voici à titre d'exemple quelques animations du court-métrage Autocar de Sylvia Skilaz. Voilà, maintenant tu sais ce que c'est l'animation traditionnelle. L'anime-trad, comme disent les pros. Et en cadeau, on te donne quelques refs en animation traditionnelle. Kiki la petite sorcière de Hayao Miyazaki, Le géant de fer de Brad Bird, Le roi et l'oiseau de Paul Grimaud, L'île de Blackmore de Jean-François Laguioni ou encore La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. C'est tout de suite plus clair, non ?